On s'est tous déjà posé la question, non? En regardant une simple boîte de conserve dans le placard, comment ce truc peut rester bon pendant des mois, voire des années? Eh bien aujourd'hui, on va soulever le couvercle sur la science fascinante qui permet à nos aliments de défier le temps. Alors, comment c'est possible? Quel est ce secret qui permet à des petits pois ou à du thon de rester nickel, juste scellés dans du métal? C'est précisément ce mystère qu'on va percer ensemble. Pour trouver la réponse, il faut faire un petit bond dans le passé. Notre histoire ne commence pas dans un labo ultra moderne, mais il y a plus de 200 ans avec une invention qui allait tout changer dans notre façon de manger. Depuis la nuit des temps, on a cherché des moyens de conserver la nourriture. On utilisait le séchage, le sel, le sucre, des techniques ancestrales. Mais au début des années 1800, un moment clé a tout transformé. Et le voilà notre pionnier, Nicolas Appert. Sa découverte est d'une simplicité géniale. Chauffer un aliment et le sceller pour que rien ne rentre, eh bien ça suffit à le préserver. C'est ce principe fondateur qu'on utilise encore pour toutes nos conserves modernes. Mais attention, la chaleur n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour vraiment piger le secret, il faut découvrir ses complices, 3 agents chimiques qui agissent dans l'ombre. Alors qui sont ces fameux complices? Appelons-les les gardiens invisibles. Ils sont 3, et ce sont eux qui, en coulisses, mènent le vrai combat pour protéger ce qu'on mange. Le premier gardien, c'est l'acidité, qu'on mesure avec le pH. Il faut imaginer l'acidité comme un champ de force. Plus un aliment est acide, donc plus son pH est bas, et plus c'est difficile pour les microbes de s'installer et de proliférer. C'est notre première arme secrète. Et là où ça devient intéressant, c'est que tous les aliments ne sont pas logés à la même enseigne. Les aliments très acides, comme les tomates, sont naturellement protégés. A l'inverse, ceux qui sont peu acides, comme le maïs, sont un terrain de jeu bien plus sympa pour les bactéries. Du coup, ils sont plus vulnérables et demandent un traitement thermique beaucoup plus costaud pour être sûr. Notre deuxième gardien, c'est en fait un duo, le sel et le sucre. Leur stratégie, ce sont des voleurs d'eau. En gros, ils agissent comme des éponges. Ils aspirent toute l'eau dont les microbes ont désespérément besoin pour vivre. Pas d'eau, pas de vie. Et ce travail de voleur d'eau nous amène direct à notre troisième gardien, l'activité de l'eau qu'on note AW. Ce terme un peu technique mesure juste la quantité d'eau qui est encore libre pour les microbes, celle qui n'a pas été capturée. L'objectif c'est donc simple, faire baisser cette activité de l'eau au maximum pour les assoiffés. Ce tableau le montre parfaitement. Prenez de la viande fraîche. Son activité de l'eau est super élevée, donc elle est très fragile. Et à l'opposé, regardez la confiture. En la blindant de sucre, on fait chuter l'activité de l'eau et le produit devient incroyablement stable. Le point crucial à retenir, c'est que ces gardiens ne bossent jamais seuls. Ils forment une véritable armée et chaque aliment en conserve va utiliser une stratégie qui lui est propre, une combinaison unique de ces différentes forces. Regardons ça de plus près. Le maïs, avec son pH élevé, est peu acide. Il mise donc tout sur un traitement thermique de choc avec un peu de sel en renfort. Les tomates, c'est l'inverse. Elles comptent presque uniquement sur leur super pouvoir, une acidité naturelle très forte. Et les fruits au sirop, alors là c'est le combo ultime. Une bonne acidité et une dose massive de sucre. Double KO pour les microbes. Bon, à cette théorie, mettons ça en pratique. On va prendre un exemple que tout le monde a dans son placard pour voir si tout est bien clair. Allez, petite question rapide. Le pH des tomates est de 4,2. D'après ce qu'on vient de voir, est-ce que ça en fait un aliment très acide ou peu acide? Je laisse un petit instant pour réfléchir. La réponse est très acide. Le seuil critique est à 4,5 et 4,2, c'est bien en dessous. Parfait. Du coup, deuxième question, la plus importante. Parmi nos gardiens invisibles, lequel est la vraie star qui protège nos tomates? C'est bien l'acidité, le pH bas. Bien sûr, la chaleur de la stérilisation joue un rôle, mais c'est ce pH naturellement bas qui fait quasiment tout le boulot. C'est lui le véritable super-héros dans la conserve de tomates. Ça y est, on a rassemblé toutes les pièces du puzzle. Il est temps de révéler la formule, toute simple mais ultra puissante, qui résout notre mystère du début. Et la voici, toute la science de la conserve résumée en une simple équation. On réduit l'eau disponible, on augmente l'acidité, on applique un bon coup de chaleur et on scelle. C'est cette combinaison qui crée un produit sûr et stable pour des années. En résumé, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Une science précise où la chaleur donne juste le coup d'envoi. Le vrai match, il est joué par notre armée de gardiens. L'acidité, le sel et le sucre, qui contrôlent l'activité de l'eau. Chaque boîte de conserve est le résultat d'une stratégie unique, parfaitement adaptée. Voilà! La prochaine fois qu'on entendra ce petit pop en ouvrant une conserve, on saura toute la science incroyable qui est à l'œuvre. Et ça laisse une dernière question en suspens. Cette invention a plus de 200 ans. Quelle sera la prochaine révolution dans nos cuisines? La réflexion est ouverte. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous.